l'avez trouvé, dites Amen. Si vous ne l'avez pas, je vais m'assurer que, parce qu'il y a une corrélation entre ce que tu lis et ce que tu vas devenir. Amen. Alors, Chris, tu pourras prendre carrément le troisième slide pour ceux qui n'ont pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Une main d'acclamation pendant que Christ est en train de trouver quelque chose. Alléluia. Amen. Adore-le. Donne-lui gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, nous avançons. Matthieu, chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Dit, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Alors, je vais parler de l'engagement de Joseph. Amen. Mon thème s'intitule l'engagement de Joseph. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Amen. Alors, je ne vais pas prêcher. D'abord, je vais juste poser des fondations pour définir c'est quoi un engagement. Ok? Il y a toutes sortes d'engagements dans ce monde ici. Il y a des engagements de mariage, il y a des engagements dans les entreprises, il y a des engagements entre deux pays, il y a toutes sortes d'engagements, ok? Parce que la chose la plus importante, parce que lorsque le pasteur ayant cité un mot-clé ici, que parlant du cœur, le cœur c'est les noyaux, tu ne pourras jamais parler de cœur, de retourner au cœur, de retourner à la racine sans parler d'engagement. Amen. C'est ainsi que Joseph, ayant été fiancé à, comme la Bible nous a spécifié, donc ayant été fiancé à Joseph. Amen. Donc le mot-clé, c'est le mot fiançailles. Il n'y a pas de fiançailles sans engagement. Amen. Donc la plupart d'entre nous, moi je suis marié depuis 2006, mais je connais ma femme, je me suis engagé depuis 1999. Amen. Donc, l'engagement a des responsabilités. Amen. L'engagement a des droits. L'engagement a des obligations. Lorsque tu t'engages à quelqu'un, lorsque tu t'engages à une organisation, lorsque tu t'engages à une femme, là j'enseigne, je ne crie pas, c'est très important de poser des fondements. Amen. Parce que nous sommes en train de faire le retour à l'amour, le retour à Christ, le retour au noyau. Mais comment retourner si je ne connais pas le chemin? Amen. Alors, premièrement, d'abord, merci Christ, c'est ça que je cherchais. Donc, on parle de l'engagement. Amen. Alors, je vais définir d'abord c'est quoi l'engagement dans les mariages. Je vais vraiment survoler là-dessus parce que nous avons vu que ce n'est pas notre focus. Mais vous savez qu'il y a de l'engagement dans le mariage. Amen. Et l'engagement dans les mariages, par exemple, ça a commencé, on parle aussi, je suis dans Genèse, est-ce que tu peux trouver Genèse pendant que j'explique? Lorsque Dieu voulait montrer l'importance de... Parce qu'il y a une corrélation entre le cœur, entre s'engager, entre retourner à l'authenticité, mais il y a beaucoup de paramètres autour de ça. Si nous ne le faisons pas, donc nous sommes tous en train de faire le perroquet. Oh, je retourne à Christ, mais tu ne sais pas comment tu vas retourner à Christ. Amen. Alors Dieu va dire ceci dans Genèse 2, 24. Il va dire à Abraham, il va dire, va quitter son père, va quitter sa mère. Amen. Pour être associé à sa femme. Amen. Est-ce qu'on a trouvé Genèse Christ? Aide-moi un peu avec l'auditoire, comme ça tu peux toujours switcher avec le Genèse 2, 24. Amen. Quelqu'un l'a trouvé? Voilà, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Le mot-clé c'est quoi? C'est s'attachera. Amen. C'est impératif, c'est important que nous puissions être attachés à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aura jamais si nous ne sommes pas attachés. Amen. Donc là,
lorsqu'on parle de l'engagement à l'attachement par rapport au mariage, il y a des prérequis, il y a des obligations, il y a des devoirs pour l'homme, il y a des devoirs pour la femme. Amen. Afin d'avoir les résultats que nous sommes supposés avoir. Donc l'apôtre Paul a très bien expliqué à l'église d'Éphèse, en donnant des directives, des directions, que le mari, la responsabilité sine qua non, c'est d'aimer la femme comme Christ a aimé son église. Amen. Et à la femme aussi, c'est tellement un slogan, surtout en Occident ici, et ce terme a été vraiment abusé. Donc, on voit des hommes qui arrivent disant que tu dois te soumettre à moi. Ce n'est pas de cette manière que Dieu le voulait. Amen. Toute chose que tu exiges, tu ne le feras pas. Amen. Donc, c'est seulement toi, en te soumettant d'abord à Jésus-Christ, tu dois avoir comme Dieu comme ton chapeau, Dieu comme le plafond, Dieu comme ton roi, Dieu que tu adores. Et lorsque tu as cet amour-là d'aimer ton épouse comme toi-même, c'est en ce moment-là que cette soumission viendra automatiquement. Amen. Mais ceci n'est pas notre sujet. Amen. Parce que nous sommes tout simplement dit qu'il y a des devoirs en tant qu'homme, il y a des devoirs en tant que femme. Qui est d'accord avec moi? Il y a des obligations. Amen. Donc, nous avançons, mais il y a ce qu'on appelle des obligations et des responsabilités lorsqu'il s'agit dans une entreprise, par exemple. Amen. Alors, Chris, je ne sais pas si tu as trouvé, parce que là, je tenais d'abord à poser des fondements, et puis nous allons retourner toujours dans notre texte, dans Matthieu 1, le verset 28. Amen. Lorsqu'on parle de l'engagement entre deux ou plusieurs parties, il s'agit d'abord d'un accord juridiquement exécutoire conclu entre deux ou plusieurs parties dans le cadre duquel il est normalement constitué d'une partie qui a fait une offre et de l'autre indiquant son acceptation. Amen. Est-ce que je peux répéter cela? Il s'agit d'un accord juridiquement exécutoire conclu entre deux parties ou plusieurs parties, dans le cadre duquel il est normalement constitué d'une partie qui fait une offre et l'autre partie indiquant son acceptation. Amen. Voilà, les textes sont là. Je suppose que c'est clair pour vous. En ce moment-là, il y a des promesses qui sont faites par les parties qui définissent le droit et obligation de parties. Droit et obligation de parties. Amen. Et puis, il y aura aussi, si jamais tu arrives à conclure un contrat, il va falloir d'abord qu'il y ait l'offre. Amen. Alors, Dieu, parlons d'abord de l'offre que Dieu a faite à l'humanité. Parce que, pasteur, ce que je constate aujourd'hui, la plupart d'entre nous, comme dans le cas de Joseph, l'engagement qu'on a pu, les promesses qu'on a pu faire, le vœu qu'on a fait à Dieu, à un moment donné dans la vie, ce n'est pas toujours évident, comme ce n'était pas évident pour la vie de Joseph. Alors, c'est là que le diable, parfois, de temps en temps, va utiliser des tensions, des pressions comme exode, comme, plutôt de pressions en forme d'Hérode. Hérode faisait tellement peur qu'en ce moment-là, pour Joseph, la seule façon, c'était d'abandonner la chose qui était supposée lui donner la vie. Amen. Là, je suis en train de prendre un texte que nous connaissons d'une manière religieuse, juste pour expliquer qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui fait que la plupart d'entre nous, on a fait de vœux, on voulait venir, on voulait être là, à un moment donné, nous baissons les bras. Amen. Comme on a défini ici tout à l'heure ici, lorsqu'il y a un contrat, il y a celui qui le fait l'offre. Lorsque tu fais un partenariat, d'abord, il n'y a pas un grand partenaire comme le partenariat que je peux faire avec Dieu. Il n'y a même pas à expliquer. Parce que Dieu, lorsque je suis dans les affaires, lorsque nous traitons un dossier d'affaires, il y a des éléments, il y a des clauses qui font que toi, tu as de droits et obligations. Dis droits et obligations. Tu ne peux pas toujours venir ici. Dieu, là, je shoot parce que je veux m'assurer qu'on comprenne que chacun d'entre nous, tu as des droits et tu as des responsabilités pour que la chose puisse être accouchée. De la même manière, Joseph ne pouvait pas tout simplement dire que non, c'est comment ça s'est fait, ces choses sont arrivées, moi je vais abandonner et je vais partir. Christ n'allait pas naître si Joseph n'était pas là.
Il n'allait pas naître. C'est pourquoi le Saint-Esprit, ce n'était pas suffisant juste d'aller convaincre Marie pour dire que comment est-ce que ces choses vont s'accomplir alors que je ne connais personne. Le même ange devait aller aussi convaincre l'autre personne parce que c'était un partenariat entre deux parties. Il y avait des droits et il y avait des obligations que chacun devait assumer. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Maintenant, parlons un peu de l'offre ici parce que là, on est en train de parler de l'offre. Il faut d'abord qu'il y ait l'offre. Le premier offre pour l'humanité, c'était quoi? L'offre pour l'humanité, c'était qui? Lorsque Dieu voulait s'assurer que, regarde, je vais traiter avec toi, je vais m'associer avec toi, je vais marcher avec toi. C'est un contrat à vie. Je vais d'abord te prouver que si tu marches avec moi, il n'y a rien que tu vas manquer. Il n'y a rien. D'abord, c'est terrible parce que moi, si je promets, des fois, vous êtes juriste pasteur, puis juriste pasteur. Moi, peu importe, il y en a qui m'appellent, oh, tu es évangéliste, oh, tu es prophète, oh, tu es pasteur. Finalement, appelle-moi tout simplement Eddie. Comme on appelait Jésus-Christ Jésus. Amen. Maintenant, lorsque Dieu voulait s'assurer, ok, je vais traiter avec l'humanité, je vais faire une alliance association, ayant été fiancé. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais traiter l'alliance avec l'humanité. Maintenant, lorsque tu traites, normalement, tu dois jurer. Mais pour jurer maintenant, tu dois prouver. Lorsqu'il y a un contrat entre deux parties, ok, c'est quoi la responsabilité, par exemple, dans les domaines des mines ou bien dans les domaines de la technologie? Moi, je vais te donner ceci et toi, tu vas faire. Ok, je ne vais pas aller très loin. Lorsque tu signes un contrat avec Bell Canada ou avec ton téléphone, il y a des obligations là que toi, tu dois pour avoir les services. Amen. Les services t'ont donné, mais en retour, tu as des choses que toi, tu es supposé faire. Amen. Dans tous les domaines, il y a toujours ta partie et puis la partie de Dieu. C'est ça que je suis en train d'expliquer quand je parle de droits et des obligations. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu voulait maintenant traiter avec l'humanité, la Bible dit, il a regardé, parce que nous, on a besoin d'un notaire lorsque je traite avec toi, pasteur. Un notaire pour s'assurer que c'est que ils doivent aller vérifier quels sont comment on appelle, les assets et les liabilities. C'est quoi les actifs et les passifs? Qu'est-ce que tu détiens en compte de banque? Là, maintenant, je peux traiter avec toi. Voici, moi, je t'offre cette terre, toi, tu m'offres ceci, nous allons traiter. Que ce soit dans les... C'est la même. Maintenant, Dieu va dire ceci. Parce que je sais que toi, tu es l'humanité. Ah, quelle grâce. Toi, tu es humanité. Toi, tu n'as rien. Mais moi, si je dois traiter avec toi, je ne vois même... C'est pourquoi des phrases comme « j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne ». C'est comme ça que c'est que ça veut dire. Parce que Dieu va se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire? La Bible dit, il a juré par lui. C'est comme ça lorsque tu jures par toi-même. Donc comment est-ce qu'il a pu jurer par soi-même? C'est ça que nous allons voir. Pour faire un contrat entre les divinités et l'humanité. Le contrat devait être signé. Ça, c'est une parenthèse. Ça devait être signé avec le sang de Jésus-Christ. Parce que tout contrat qui n'est pas signé n'est pas valable. Qui est d'accord avec moi? Alors, nous continuons. Il y a des droits et des obligations. Dis ceci, j'ai des droits et des obligations. Joseph, tu as des droits et des obligations de demeurer avec Marie. Quelqu'un n'a pas compris. Tu dois rester là. Que tu comprennes ou tu ne comprennes pas, reste là. Que ça soit dur avec la puissance d'Hérode de décapiter tout celui qui parle de Dieu, reste là. Ça peut être difficile, reste là. Ça peut être dépasser ton entendement, reste là. Parce que ta bénédiction dépend de comment tu ayant été fiancé à Joseph, c'est lorsque tu es connecté à moi que tu vas produire des fruits. Tout arbre qui est connecté à moi produira plus de quoi? La connexion, dites connexion. Et il n'y a rien que le diable combat pour qu'on ne puisse pas retourner au noyau. Il n'y a rien que il va te combattre avec des soucis, il va te combattre avec ce que tu as entendu, il va te combattre avec des choses que tu n'as jamais anticipées, parce qu'il sait que toute chose se fait selon l'ordre, selon la structure, selon l'espace. Il y a de ces endroits, si tu es connecté à la bonne personne, au bon moment, la gloire va descendre. Et le découragement vient, et les soucis viennent, et l'isolement vient, et les incompréhensions viennent. Tout cela parce qu'ils veulent te déconnecter de la place qui donne la vie. Dis, je refuse. Dis, je refuse.
Je dois être là où Dieu veut que je sois. Je dois servir Dieu là où veut que je le serve. Peu importe le temps, peu importe les décrets d'Hérode, peu importe ce que le diable veut faire, je vais être là où Dieu veut que je sois. Dis cela, je vais être là où Dieu veut que... Oh, je sais que tu es là à la maison en train de me suivre. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, passe un peu au prochain. Au prochain, nous allons toujours... Parce que des fois, quand je veux enseigner, il y a cette chose qui vient à moi. Amen. Il y a cette chose qui vient à moi. Alors c'est impératif. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Alors rentrons un peu dans la connaissance. C'est avant l'autre. Là, on parle de l'engagement des pays. Amen. Donc, lorsqu'on parle de l'engagement des pays, c'est des accords internationaux. Okay? Ce sont des accords ou des engagements formels entre deux ou plusieurs pays. C'est pourquoi vous avez déjà entendu des termes comme et accord entre deux pays qu'on appelle bilatéral. Ok? Bi, ça veut dire deux. Ok? Vous avez ces gens d'accords là, par exemple, entre le Canada et les États-Unis. Il y a juste des accords que personne ne peut briser. Que le régime change, que le président change, ces accords-là restent solides. Quand j'entends le mot solide, j'entends des choses dans mon âme, l'encre de mon âme, solide dans une place sûre. Amen. Donc il y a ces choses qu'on ne change pas. Lorsque tu es connecté, tu deviens solide. Pourquoi? Parce que l'accord a été signé. Mais ça, c'est des humains. On a vu des accords. Même rentrons d'abord dans le mariage, il y a des gens qui ont dit pour le meilleur et pour le pire. Mais à un moment donné, ça c'est l'être humain. Disons-nous la vérité. À un moment donné, l'être humain, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, je pensais que. Je me disais que. Je croyais que. Amen? À cause de la pression, à cause de tout ce qui peut se passer, à un moment donné, même entre deux pays. On a vu des pays qui étaient en bon terme, à un moment donné, c'est fini. Ils sont plus les pays alliés, alliance, engagement, étant et fiancés. Amen. Alors, là maintenant, il y a aussi un autre accord qu'on appelle, voilà c'est ça, il y a aussi d'autres qu'on appelle le multilatéral. On a déjà entendu cela. Ça c'est, vous voyez, il y a comme une coalition entre plusieurs pays. Amen. La France, ainsi de suite, ils sont en accord. C'est des accords qu'on ne peut pas briser. Amen. Alors, nous sommes toujours en train d'avancer. Alors, chaque accord, chaque contrat a des avantages. Dites avantages. Il y a des avantages qui viennent avec. Il y a des avantages qui viennent lorsque tu es connecté, lorsque tu es fidèle, lorsque tu t'accroches, lorsque tu te dis que je ne veux pas abandonner. Allons un peu dans Deutéronome. On va juste prendre le premier verset. Mais en soi, on pourra lire tous les Deutéronome 28. Ça, c'est ce qu'on appelle les avantages et les désavantages. Monsieur, madame, on vous dit ceci, les avantages que vous avez avec Vidéotron, les avantages que vous avez avec Bell Canada, c'est des compagnies de télécommunications, pour ceux qui me suivent, je ne sais pas d'où, mais voici les avantages que nous vous donnons. Mais si jamais il y a bris de contrat, si jamais vous brisez les contrats, il y aura aussi des désavantages. Est-ce que tout cela est dans Deutéronome 28? Si tu obéis, est-ce qu'on peut lire? Si tu obéis. Amen. Suivant. On pourra même lire jusqu'à 8, comme ça qu'on comprenne un peu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu. Continue, ils sont là. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les potées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Et lorsque vous lisez jusqu'au verset 7, lorsque vous lisez jusqu'au dernier verset, on parle des avantages et des désavantages. Amen. Alors, qui veulent aller dans les avantages? Qui veulent aller et demeurer dans les avantages que nous devons retourner au noyau? Dis à quelqu'un, retourne au noyau. Retournons à la base. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous allons, pour ceux qui écrivent,
Alors là, je vais parler de l'engagement de ton partenaire. Amen. De ton partenaire ici, c'est le partenaire en tant que Dieu. Amen. Je suis dans Genèse, je vais donner le temps à Christ de trouver Genèse 22, le chapitre 15, au verset 17. Amen. Alléluia. 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 Si vous l'avez trouvé, dites Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même. Cette phrase m'a toujours bouleversé. Que Dieu puisse jurer par lui-même. Lorsqu'il a regardé l'humanité, lorsqu'il a regardé Adam, lorsqu'il a regardé que l'homme ne pouvait pas vivre au standard, Dieu lui-même va dire, ok, je vais jurer par moi-même. Amen. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, voici les avantages qui viennent dans 17, ça dit, je te bénirai. Dis, je te bénirai. Je te bénirai. C'est très important de comprendre la différence entre béni et bénédiction avec S. Et l'Église est confuse aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas que la voiture, c'est le résultat que je suis béni. La voiture est une bénédiction. La maison est une bénédiction. Toutes ces choses ici, ce sont des bénédictions. Mais lorsque Dieu dit que tu es béni, il y a de ces choses intangibles. Quand Dieu te bénit, c'est difficile à expliquer. C'est comme ce manteau qu'il y avait sur Joseph. Cette bénédiction, quand elle est sur toi, même quand tu descends dans un trou, elle est avec toi. Ils l'ont jeté dans le puits. La bénédiction, dont le béni était toujours sur Joseph. Ils ont menti sur lui, c'était toujours sur lui. La femme de Potiphar a essayé de dire que j'aime les biceps que tu as. La bénédiction là était toujours sur lui. Cette bénédiction, c'est comme une colle qui est attachée à ta peau. Peu importe, ça ne veut pas dire que parce que des fois, je suis en train de parler à quelqu'un, je sens que tu te dis, mais pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Tu es béni, peu importe quand tu traverses le zoo, même quand tu traverses le fleuve, tu es béni en Jésus-Christ. C'est pourquoi Éphésiens dit, je suis béni en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédiction. Vous voyez la différence? Et c'est pourquoi il y en a qui combattent cette chose bénie. Tu es béni, Dieu n'enlève pas ça de toi. Peu importe ce que tu traverses, tu es béni. Peu importe que tu puisses avoir l'argent ou pas, tu es béni. Je connais des gens qui ont des milliards mais qui ne sont pas bénis. Je connais des gens qui ont de l'argent mais qui sont malades et qui ne sont pas bénis. Moi, je suis béni. Tiens-toi debout, dis, je suis béni. Je suis béni, mes enfants sont bénis, ma maison est bénie, les fruits de mes entrailles, je suis béni en Jésus-Christ, je suis béni. Peu importe, personne ne peut enlever cette bénédiction de moi, personne ne peut la sortir de moi, ça ne peut pas s'enlever. C'est le manteau qui avait été placé sur Joseph à plusieurs couleurs, à plusieurs dimensions, et tu n'as pas encore vu les manifestations de la bénédiction. Attends jusqu'à ce que Dieu fasse de tes ennemis ton marchepied. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Je suis béni. Nous devons dire, il ne faut pas avoir peur, je suis béni. Pasteur, je dois mettre une parenthèse, ce n'est pas dans mes notes. Mais il y a un problème avec ce que j'appelle la fausse humilité. C'est une fausse humilité. Par exemple, des versets comme je puis toutes choses. Mais nous avons tendance à aller par celui qui me fortifie d'abord. Ça, c'est la fin. Je puis faire quelque chose. Voyez comment est-ce que le diable ramène la fausse humilité. On ne peut même pas affronter les Goliaths. C'est parce que déjà que tu te dis, il y en a qui appellent ça l'arrogance, pasteur. Il y a une différence entre l'arrogance et la confidence. Tu peux être confident que tu peux le faire. Dis, je peux le faire. Tu es capable de le faire. On entend au travail, tu es capable, mais quand tu arrives à l'église, et là c'est toujours, ah si seulement Dieu le veut, ah nous sommes tellement comme ça, ah vous savez, nous on attend seulement. Le diable c'est un menteur, et c'est à lui que je parle, c'est de la fausse humilité. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. L'autre verset aussi, c'est qui l'a dit, c'était Pierre. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu n'as pas. Je n'ai ni or, je n'ai ni... Mais qu'est-ce que tu as quelque chose? Dis j'ai quelque chose.
Ah, j'ai quelque chose. Dis ça, tu n'es pas convaincu. Dis, j'ai quelque chose. J'ai le bâton d'Aaron dans mes mains. Dis, j'ai quelque chose. J'ai la mâchoire de Samson. J'ai quelque chose. J'ai 2 pains et 5 poissons. J'ai quelque chose. Et la personnalité que Dieu t'a donnée, l'intelligence que Dieu t'a donnée, l'analyse que Dieu t'a donnée, les caractères que Dieu t'a donnés, la force de Samson que Dieu t'a donnée. Tu es une femme de distinction. Tu es quelqu'un. Tu es valable. Tu as un prix. Dis, j'ai quelque chose. Je brise cette mentalité dans le corps du Christ francophone, la fausse humilité. Tu peux faire quelque chose. L'apôtre Paul dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et c'est dans cette chose-là que la gloire coule. Oh, c'est dans cette chose-là que la gloire coule. Reste aligné avec la chose avec laquelle Moïse, qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. Les diables, c'est un menteur. Les dons de Dieu sont sans aucune repentance. Et si Dieu t'a donné, il ne retire pas. Il ne va pas le retirer à David. On sait ce que David a fait. Tu as quelque chose. On parle de l'engagement. Dis engagement. Dis, je m'engage fidèlement à demeurer, à rester dans la maison de mon Père. Parce que c'est là qu'il y a la gloire. Aucun ennemi ne va me mettre dehors. Aucune tempête ne va me sortir. Pasteur Jean-Pierre, l'encre de l'âme. Oh God, il y a tellement de choses. L'encre de l'âme, on ne parle même pas de l'encre du corps. On ne parle même pas de l'encre de tes pensées. On parle de l'encre de l'âme. Ton âme, tu dois avoir l'âme inébranlable. Parce qu'il y a des coins dans mon âme que le diable, je l'ai toujours dit ça il y a des années, que tu ne peux pas toucher. Oh, tu ne peux pas toucher. Prends tout ce que tu veux de moi. Garde, jette-moi dans un puits. Et dépouille-moi comme Job. Mais il y a une partie dans mon âme que tu ne toucheras pas. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous, on reste à la maison. Continue un peu à voir qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de Joseph. Amen. Alléluia. Tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Alléluia. 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 Parlons, on a touché un peu brièvement de l'offre et la promesse du partenaire. Allons dans la Bible dans Genèse 22. Alléluia. 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 La promesse que Dieu a faite. Nous sommes toujours dans l'engagement. Vous allez voir qu'on est toujours dans l'engagement. Amen. Genèse 3.15. Désolé, 3.15. 3.15. C'est très, très important de comprendre. Alléluia. La Bible dit, je mettrai inimité. Dit inimité. Entre toi. Inimitié, c'est ça. Je mettrai inimitié. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Il ne faut jamais lire vite ça. Normalement, postérité d'abord veut dire ta sémence. Donc ça, c'est Dieu qui parlait. Mais on parle que c'est une promesse. Et c'est comme ça que cette promesse, ce contrat-là devait être signé pour te garantir. Amen. Alors, ta postérité, ça c'est la postérité du serpent, du diable. Amen. Et sa postérité. Amen. Mais la Bible continue à dire, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Tellement à dire sur le mot blesser les talons. Mais finalement, nous sommes dans l'histoire de Joseph. Qu'est-ce que nous voyons maintenant, Joseph? Alléluia. Qui est avec moi? Est-ce qu'on est toujours là? Amen. Ça, c'est l'offre. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyons un peu ce que nous venons de lire ici dans Genèse 3.15. Allons dans Hébreux 6.15. Hébreux 6.15. Parce que c'est très important. Parce que l'engagement, vraiment, c'est l'engagement, c'est vrai, à Christ. Mais c'est vraiment l'engagement à l'Église. Amen. Je ne sais pas si je suis clair parfois, mais je tiens à ce que même ceux qui nous suivent,
que nous puissions savoir qu'il y a des avantages, il y a des bénéfices, il y a des promesses. Ça a été garanti avec Christ à la croix. Jésus-Christ est mort, ça avait été signé. Mais le diable, comme il ne pouvait pas empêcher la mort, il ne pouvait pas empêcher la résurrection. Mais il va t'empêcher, comme il voulait le faire avec Joseph, pour que nous ne puissions pas être à cette place-là où il y a la gloire qui coule. Pour que nous puissions toujours tourner sur la même montagne. Amen. Lisons un peu le profil du partenaire avec qui tu t'engages. C'est Dieu, c'est ça notre garantie. C'est Jésus-Christ, c'est ça la signature. Hébreux 6, 15, nous disons. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, dit persévère. La persévérance n'est plus là. Oh, ils m'ont affecté. Oh, ils m'ont offensé. Oh, c'est pas cela avait dit. Oh, cela n'avait pas bien salué. Oh, ça fait très longtemps. Dit persévérance. C'est pas pour rien qu'on parle de la persévérance. Il y a certaines choses que tu n'auras pas facilement. La vie n'est pas facile, que tu sois dans l'église ou dans le monde. Amen. Persévère, ne lâche pas, n'abandonne pas. Amen. Alors nous sommes dans les versets suivants. Or les hommes jurent. C'est ça. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. On a touché ceci, non? Lorsque tu vas à la banque, tu vas jurer, par exemple, je jure parce que j'ai eu un prêt. Ça dit, nous jurons, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Oh, qu'est-ce que tu veux ceci? Tu veux qu'on te prête autant? Mais ok, prouve-moi que tu as quelque chose. Ils jurent. Amen. Maintenant, lisons un peu comment est-ce que Dieu lui-même fait les choses. Amen. Jure par celui qui est plus grand que. Le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Oh, il y a la gloire dans ces versets-là. Même moi-même, je dois les décortiquer là-dedans. Il y a la gloire dans ces choses-là. Il y a la gloire. Donc le serment, comment est-ce que le serment a été fait? Lorsqu'on dit je jure fidèlement, une garantie. L'offre, c'est une garantie. Lorsque tu me fais une offre, c'est une... Et Jésus-Christ, c'est cette offre-là. L'offre, Dieu là-haut. Dans l'offre, il y a l'offrande, n'est-ce pas? Il a été offert. Afin que nous puissions avoir ces avantages-là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, les évidences. Je sais que je suis toujours en train de parler des évidences. Je veux te garantir qu'il y a la gloire lorsque tu t'attaches à la maison de Dieu. Amen. Il y a la gloire lorsque tu t'attaches à un homme de Dieu. Amen. Il y a la gloire lorsque tu t'attaches. La Bible dit, c'est quel verset encore on dit? Croire en Dieu, c'est une bonne chose. Mais croire en ses prophètes, c'est aussi une autre chose. Amen. Tout à l'heure ici, il y en a qui vont recevoir de prophéties. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons un combat, un démon de croire seulement à ce que Dieu a dit. Et le diable ne veut même pas que nous puissions croire. La Bible dit, crois au prophète, c'est ainsi que tu vas prospérer. Pense un peu à ça. Dieu ne brise pas ce qu'il a écrit. Amen. Je suis dans le 17. Alléluia. Non, je suis dans le 17, c'est ça. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers. Dit, je suis héritier. Héritier de la promesse des avantages qui viennent lorsque je m'associe, lorsque je suis né de nouveau. Tout de suite là, Dieu dit, tu n'as pas besoin de me montrer ton crédit, tu n'as pas besoin de me montrer qui tu es. Le fait que tu t'associes à moi, tu es fiancé à moi, ça vient, c'est un package qui vient ensemble. C'est un package, ça vient parce que tu es associé à moi. Afin que par deux choses immuables, je suis dans une liste dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Qui est d'accord avec moi? Alors là maintenant, il y a un chaos dans la vie de Joseph. Tout ceci était beau. J'étais tout simplement en train de présenter les avantages. On a parlé des obligations. On a parlé de droits. On a parlé des devoirs. Mais là, il s'est passé un problème, pasteur, qui se passe aujourd'hui dans l'église. C'est maintenant que je rentre dans mon message. C'est maintenant que je rentre dans mon message. Revenons un peu toujours dans Matthieu 1, 18. Alléluia. Et je sens pendant que j'étais en train de méditer, de prier sur ce message, Dieu m'a dit, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cet état de Joseph. Je ne sais pas si vous êtes là et je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre en ligne, mais je prie que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Qu'il a trouvé, dit Amen.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Amen. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Le prochain. Alléluia. Alléluia. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas diffamer, qui ne voulait pas la diffamer. Et c'est ça, quand j'ai prié, c'est proposer de rompre secrètement avec elle. Ça, c'est ce que Dieu m'a parlé la nuit. Beaucoup de chrétiens, Mme Micheline, beaucoup de chrétiens, ils viennent, mais ils veulent rompre secrètement. Ils veulent rompre secrètement parce que ça n'a pas marché comme prévu. Ça n'a pas marché. Moi, j'étais engagé à cette femme, Marie. Moi, j'étais engagé à ma fiancée. Moi, j'étais engagé dans cette église-là. Moi, j'avais donné ma dîme. Mais secrètement, ils veulent rompre. Ils veulent abandonner. Ils veulent lâcher. Parce que ça a été dur. Et ça parle à tout le niveau, ce message. Quand j'étais en train de préparer, j'ai senti mon cœur. Des gens qui diffamaient. Et ils ne voulaient pas la diffamer. Donc, de l'autre côté, il y a ceux qui sont en train de diffamer. Ah, ces choses-là. Oh, la colère, diffamation, c'est une colère. Parce que les choses n'ont pas marché comme voulu. Et la raison pour laquelle Joseph voulait diffamer. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, mais ne voulant pas. Déjà, il y a une phrase de grâce là-bas. Parce qu'à l'époque, il y avait toujours la loi. La loi dans Lévitique, vous connaissez. Lorsque tu trouves une femme dans cet état-là, tu as été fiancé à elle et qu'elle se retrouve, elle est allée avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qu'on appelle la justice et la grâce se sont rencontrées dans ce verset. Rien qu'avec cette phrase-là. Il y a la justice et puis il y a la grâce qui est rentrée dans le cœur de Joseph. Mais bien qu'il y a des catégories de ceux qui n'ont même pas la grâce qui peuvent te dire toutes sortes de choses dans ce monde. Ils sont déçus. Ils sont déçus. Parce que c'est ça qui se passe. Et si on veut parler de l'engagement de cœur, sans savoir que voilà pourquoi est-ce que ils sont déçus. Parce qu'ils s'attendaient que les choses se passent comme voulu. Ils s'attendaient que les choses se passent comme voulu. Il s'attendait, comment Joseph s'attendait de quoi? Il s'attendait que non, maman, je vais attendre le jour de mon mariage, je vais découvrir ma femme, ainsi de suite. Il pensait un peu à ce choc qu'il a reçu. Il y a beaucoup de chrétiens choqués. Vous êtes choqués de là où vous me suivez. Choqués, vous voulez abandonner. Il y en a qui suivent en ligne, parce qu'ils peuvent venir ici, ils peuvent venir dans leur église, mais ils préfèrent rester parce qu'ils veulent rompre secrètement. Comment va l'église? Ah, ça va, est-ce que ça va bien? Je vois un autre personnage que je n'ai pas vu hier, qui avait rompu secrètement. Pierre, toi aussi tu étais avec lui. Pierre, tu étais 3 fois. Les médias, ils sont allés se cacher. Comment est-ce qu'on va s'engager si on est caché? Comment est-ce qu'il y aura de la gloire si on est caché? Et comment est-ce que cet enfant, et j'ai lutté de ne pas parler de la naissance, on parlait de la naissance. Retourne un peu dans 18 pour voir comment est-ce qu'il y aura cette naissance si tu restes là où tu restes. Il y a des choses que tu attends dans ta vie. Il y a des choses que tu veux voir. C'est ça, voici de quelle manière arriva. Comment est-ce que la chose que tu attends d'arriver, si déjà en toi, tu n'as pas parlé au pasteur, tu n'as pas parlé à qui que ce soit, mais je te vois dans ta maison, je te vois dans le sofa où tu me suis, je te vois là où tu es, je te vois découragé. Tu n'as pas parlé à personne, je sais que tu es respectueux ou respectueuse, mais secrètement, tu veux te dissocier. Tu veux abandonner le corps du Christ. Et le Seigneur m'envoie ici tout simplement, ça c'est le premier volet, comme le Saint-Esprit, pour dire comme l'ange qui est apparu, pour dire Joseph. Est-ce qu'il y a des Joséphines et des Joseph qui me suivent, qui voulaient abandonner, qui voulaient lâcher secrètement? Joseph voulait rompre, rupture de contrat. Imaginez-vous un peu les pénalités qui suivent dans les affaires. Il y a de ces affaires, vous essayez de rompre, ça vous coûte. Je me demande si ça te coûte là où tu es.
Je me demande si tu oses écouter à cette voix-là. Ça va t'écouter. Résiste au diable. Résiste. Même si tu ne comprends pas le mystère ici, c'est parce que tu ne comprends pas. Qui comprend l'Église? Merci, pasteur. Qui comprend l'Église? Qui comprend les mystères de Christ? La Bible dit, c'est en partie que nous connaissons tous. C'est en partie. Et Joseph, ça a dépassé. Le gars, il s'est dit, wow. Et j'ai aimé parce qu'on a dit que c'était un homme de bien. Un homme de bien. Oh. Oh, non. Et il a dit, non, ça ne va pas. Non. Ah, non, ces choses ici dans l'église, ça ne marche pas. Ah. Non, ça fait longtemps. Ah, j'entends ces cris dans mon âme. J'entends. Je suis fatigué. Encore. Non, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Le même cri qui est en train de se passer avec Joseph à un coin, c'est passé avec Marie dans l'autre coin. Est-ce qu'il y a des maris quelque part? Comment est-ce que ces choses vont se passer alors que ça fait longtemps? Alors qu'on est toujours là, alors qu'on donne toujours, alors que nous prions toujours. Alors, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait cet enfant est retourné comme ça? Nous, on n'avait pas élevé comme ça. Comment ça s'est fait? Cette église ou l'autre église ne grandit pas. Comment ça s'est fait? Et tu veux rompre, pas en public. Pas en public. Ah non, 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 non. Lorsque tout le monde te regarde, le maquillage est bien fait, tu es bien coiffé, la cravate est bien serrée, mais en privé. Pierre, tu étais aussi avec lui? Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Au moment de la pression, bien-aimé, on se désengage. Au moment de la pression, on laisse tomber pasteur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce que tu peux te lever? Si tu es là, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup, on va parler prochainement sur la reconnexion. Est-ce que tu es là? Tu avais les sentiments. Tu avais les sentiments. Si tu avais les sentiments d'abandonner, si tu avais les sentiments de lâcher, si tu avais les sentiments, je suis tout simplement venu ici, comme l'ange était apparu à Joseph, lui disant, Joseph, retourne, je viens parler à quelqu'un de retourner au cœur, retourne au noyau, retourne à la place où Dieu t'a mis, retourne. Est-ce que Christ est là? Est-ce que tu peux déjà venir? Tu peux déjà venir te connecter en esprit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons passer à un moment d'adoration. Dites adoration. Un moment d'adoration. Adoration. C'est une nouvelle année. Tu n'as jamais adoré comme tu as adoré. Pendant qu'on adore, cherche-moi le psaume 91. Parce que ce que tu veux faire avec cette année, c'est l'année que tu veux dédier au Seigneur. Tu sais, l'année que tu veux dédier au Seigneur. Le psaume 91, c'est tout simplement un verset qui parle 91. De couvrir. 91. Oh, 91. Donc ça parle de couvrir. Tu dois couvrir cette année. Et tu vas faire ton adoration, ton offrande d'adoration. 91 $, c'est ça que tu vas donner. C'est ça que tu vas donner à Dieu. C'est ça que tu vas donner à ton Dieu pour sceller ce message, pour sceller cette année. Je demande que si tu es là, tu me suis en ligne. Tu as 91 $. Fais un chèque. Si vous avez des publications à faire ici, fais un chèque au nom de Rocher des Aigles. Alors tu dois être à mesure de synchroniser avec moi parce que je vais trop vite, toi qui es en arrière. Donc cherche à mettre l'adresse pour ceux qui suivront. Pour ceux qui sont en train de suivre, tu as un chèque de 91 $. Si tu as un chèque à faire, tu vas le faire. Nous allons donner au Seigneur. Nous allons donner pour dédier cette année à Dieu. Afin que Dieu nous couvre. Afin que nous soyons sous le parapluie. Afin que le diable ne puisse pas nous éloigner dans cette place où est celui qui demeure sous l'abri. Je suis venu à dire à quelqu'un de demeurer, de revenir sous l'abri. Reviens sous l'abri. Touche ton voisin, dis-lui, je reviens sous l'abri.
Je reviens sous l'abri. Je reviens. Cette année, je suis sous abri. Cette année, je suis sous la protection. Et tu vas donner symboliquement un chèque ou si tu en as déjà, tu vas avancer ici. Si tu as prévu déjà ton offrande, avance déjà. Si tu as prévu ta dîme, avance déjà. Et tu vas donner au Seigneur. Tu vas donner au Seigneur. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. 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 Si vous avez aimé ce message, acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de monter dans l'adoration de Dieu. Et Maman Kensi nous aide avec les enveloppes. Amen, amen, amen. Parce que nous voulons prier pour quelques cas. Amen, amen, amen. Amen, amen. Qui a aimé ce message de ce matin? Bien-aimé, Papa Eddie va encore continuer ce message le dimanche prochain. Et après ce dimanche prochain, le dimanche prochain, s'il ne termine pas, il va encore continuer jusqu'à ce qu'il termine toute la thématique. Amen, amen. Gloire à vous.